maintenant, on va regarder c'est quoi les variations de type d'exercice de biceps les plus efficaces. Il faut prendre quelque chose en considération à la base, c'est qu'il n'y a pas d'exercices de biceps qui sont obligatoires. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que vous utilisiez les exercices dans lesquels vous sentez que vous avez le meilleur contrôle de l'exercice ou est-ce que vous sentez votre muscle le mieux travaillé possible. Par contre, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'exercice obligatoire, il faut prendre en considération qu'il y a certains angles qu'il va falloir venir travailler pour venir optimiser le développement des biceps. Pour les 5 exercices suivants, on va vous démontrer quelle est la technique optimale pour optimiser ces exercices-là. Le premier exercice qu'on va regarder ensemble se nomme le Scott Curl, la flexion du coude au banc Scott ou au Preacher Curl, dépendamment de la région d'où vous venez. Dans le fond, ce qu'on va venir chercher à créer au niveau du Scott Curl, la flexion du coude au banc Scott, malheureusement, pour la démonstration, on n'a pas le banc accessoire en particulier, mais on peut toujours se tourner vers un banc incliné pour venir effectuer le même type de mouvement. Ce qu'on veut venir chercher, essentiellement, c'est de travailler la portion du chef court du biceps en fonction qui est un petit peu plus isolée. Le fait d'être isolé permet de tricher un petit peu moins lors de l'exécution de l'exercice, qui permet un meilleur recrutement du chef court du biceps. Beaucoup de personnes ont tendance à mal effectuer cet exercice-là en compensant excessivement avec le devant d'épaule pendant chacune de leurs répétitions. Donc moi, ce que je veux pas, c'est que vous soyez complètement appuyé sur votre siège puis que votre devant d'épaule soit en prédominance puis que vous veniez tricher comme ça ici pour venir effectuer le mouvement, mais on va vous démontrer la façon la plus efficace de venir effectuer l'exercice. Ce que je veux pour maximiser la qualité de l'exécution du Scott Curl, c'est que je veux qu'il y ait uniquement à peu près 2 pouces du triceps qui vont venir toucher au siège pour que vous puissiez avoir le buste redressé et sorti le plus possible pour maximiser la tension optimale au niveau du biceps et non au niveau du deltoïde antérieur. Donc, première des choses, je peux commencer à faire les répétitions, ce qui va être très important à venir penser lors de l'exercice, c'est d'aller chercher une amplitude de mouvement qui va être complète. Donc, je veux que l'avant-bras vienne pratiquement venir s'étirer au complet parce qu'on n'oublie pas que c'est le chef court du biceps ici qu'on va venir solliciter. Puis faire la flexion. Pendant la flexion, il va être super important de ne jamais venir casser le biceps vers l'intérieur ici parce qu'à ce moment-là, on va venir activer les fléchisseurs du poignet et on va diminuer la tension au niveau du biceps. Donc, ça va être très important de garder le poignet le plus droit possible et même légèrement flexer vers l'extérieur pour être une alternative si jamais ça ne vous occasionne pas de douleur au niveau du poignet. Donc, extension complète. Lors de l'extension complète, il pourrait être même intéressant de venir contracter l'antagoniste, donc venir contracter le biceps. Ce que ça va faire en sorte, c'est qu'on va aller chercher un recrutement maximal au niveau du biceps pendant la flexion, puis on s'assure d'avoir une amplitude de mouvement complète. Donc, on garde le poignet bien droit, il peut même être légèrement flexé vers l'extérieur. On fait une extension complète et on remonte jusqu'à temps que l'avant-bras soit complètement perpendiculaire avec le sol parce qu'on sait que d'ici à ici, il n'y a pratiquement aucune tension. Donc, extension complète, on contracte l'antagoniste, on garde le poignet bien droit, légèrement fléchi au besoin, et on vient contracter le biceps le plus possible. Donc, ça, c'est une exécution parfaite du Scott Curl, un bras à la fois. Il est possible aussi de le faire en position neutre au niveau du poignet, comme ça ici. Donc, l'exécution reste la même. Exactement. Parfait. Deuxième exercice de biceps qu'on va regarder ensemble. Donc, on va venir travailler la flexion du coude sur banc incliné. Donc, il faut que vous compreniez un concept que plus votre banc sera décliné, plus vous allez venir recruter le chef long de votre biceps à ce moment-là. Donc, la tête bien appuyée sur le siège, on va venir gonfler la poitrine. L'important, c'est de venir pousser les coudes le plus loin possible à l'arrière du corps et que venir visser les coudes dans les côtes le plus possible pour s'assurer d'avoir la meilleure position de base pour effectuer l'exercice. Donc, même principe qu'au niveau du Scott Curl, on va venir effectuer la flexion du coude jusqu'en haut en s'assurant de garder le poignet le plus droit possible et que je veux constamment que les coudes viennent pointer directement vers le sol. Il faut faire ton extension complète. Même concept, on va venir contracter l'antagoniste pour s'assurer la meilleure amplitude de mouvement possible puis maximiser la flexion du biceps par la suite. Il va être important de garder les coudes le long du corps tout le long de l'exercice. Il va être important de venir garder les coudes le long du corps et pointer vers le sol tout au long de l'exercice. Troisième exercice, on parle de la flexion du coude en position concentrée, communément appelé le Concentration Curl. Le Concentration Curl, Stéphane, tu peux t'installer. Donc, on va venir apposer le coude directement dans le milieu de la cuisse, se trouver un angle où vous allez être confortable. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette variante de flexion du coude-là? C'est qu'on peut venir modifier l'angle de la flexion. Donc, on peut faire une flexion plus vers l'intérieur, une flexion plus vers l'extérieur pour venir différencier le recrutement des biceps à ce moment-là lors de la flexion. Donc, amplitude de mouvement complète, on vient contracter l'antagoniste et on fait la flexion du coude complètement.
le fait de regarder son biceps pendant cet exercice-là, particulièrement peut être efficace pour la flexion du coude en concentration parce que ça peut augmenter la connexion cerveau-muscle dans cet exercice. Dans une optique où on cherche toujours à développer au maximum le développement de nos bras, je préfère les exercices de biceps et de triceps en position assise. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous êtes en position assise, vous minimisez le trichage pendant les exercices, puis vous pouvez vous concentrer un peu plus sur les muscles qui sont sollicités. On va regarder présentement la variation du Zottman Curl. Le Zottman Curl, dans le fond, c'est un exercice de flexion qui se fait en supination lors de la phase concentrique du mouvement et en pronation lors de la phase excentrique du mouvement. Donc, on vient visser les coudes dans les côtes le plus possible. On garde le dos bien droit, la poitrine gonflée, le poignet reste toujours droit. On fait la rotation en haut du mouvement, toujours en essayant de garder les coudes collés vers l'intérieur le plus possible avant de venir effectuer la transition. Exactement. Une petite dernière répétition. Garde les coudes bien collés, les coudes vissés dans les côtes. On fait la pronation et on descend tranquillement. Excellent. Prochain exercice de biceps qu'on va regarder ensemble, on pourrait l'appeler le squat, mais pour le haut du corps. On va parler de la traction à la barre en prise supination avec les poignets environ de 4 à 6 pouces de distance un de l'autre. Tu peux t'installer. Ce qui va être important à regarder dans cet exercice-là, c'est d'aller chercher une amplitude de mouvement complète à chacune des répétitions. Puis Stéphane, je veux que tu focuses à rentrer tes coudes vers l'intérieur lors de ta traction. Exactement. Extension complète, on tente de rentrer les coudes vers l'intérieur pour maximiser le recrutement du biceps. On va aller chercher le chef court du biceps, étant donné que le coude est placé devant le corps lors de l'exercice. Excellent, tu peux arrêter. Si vous avez de la difficulté à faire des tractions à la barre en supination, il y a certaines progressions que vous allez pouvoir venir tenter d'essayer pour pouvoir maximiser cet exercice-là en particulier. La première progression qu'on va regarder, Stéphane, je vais te demander d'uniquement faire la partie excentrique du mouvement que tu vas descendre en 6 secondes. Donc, tu peux sauter ou monter sur une boîte pour faire la partie concentrique et la seule chose qu'il a à faire, c'est de se retenir pendant toute l'amplitude de mouvement possible pour une durée de 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extension complète et on remonte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Donc, 4 à 6 répétitions de 6 secondes d'excentrique seulement pour la première progression. Maintenant, pour la deuxième progression, une fois que vous êtes à l'aise de faire 4 à 5 séries de 6 répétitions de 6 secondes d'excentrique seulement, vous pouvez passer à la prochaine étape qui serait de faire une seule répétition, mais de 30 secondes en excentrique. Tu vas juste te demander de faire une excentrique assez lent. Donc, vous allez sauter jusqu'en haut encore. Et cette fois-ci, c'est un 30 secondes pour une seule répétition de la phase excentrique du mouvement. Donc, 30, 29, ainsi de suite, jusqu'à 0 pour finalement aller chercher une amplitude de mouvement complète. Une fois que vous êtes capable de faire entre 4 et 5 séries d'une seule répétition de 30 secondes en excentrique, on passe à la progression suivante. Pour la troisième progression, au niveau des tractions à la barre en prise supination, on va venir faire 3 pauses isométriques de 8 secondes pendant chacune de vos répétitions. Donc, le concept reste le même qu'à la progression précédente. On va venir faire 4 à 5 séries de une seule répétition, mais lors de votre descente, vous allez prendre 3 pauses de 8 secondes. On va faire des pauses de 2 secondes pour le bien du vidéo. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est vraiment 3 pauses de 8 secondes pour une seule répétition. Donc, pendant l'amplitude de mouvement, Stéphane, à chaque à peu près 20-30 degrés, tu vas prendre une pause de 2 secondes. Donc, on extensionne. Une pause ici qui devrait durer 8 secondes, on extensionne. Une autre pause qui devrait durer 8 secondes, on extensionne juste avant. Yes, une autre pause de 8 secondes et finir avec l'amplitude de mouvement complète. Exactement. Maintenant, une fois que les 3 types de progression en excentrique sont bien maîtrisés, on peut maintenant passer aux répétitions complètes. Où est-ce que là, Stéphane, ce que je vais faire, c'est que je vais t'assister au niveau des chevilles pour pouvoir t'aider dans la fonction concentrique de ton mouvement. Tu peux te mettre face au mur de l'autre côté. Donc, ce que je vais venir faire pour l'aider à ce moment-là, c'est que je vais venir prendre ces 2 chevilles dans mes mains, puis je vais l'aider à progresser dans sa fonction concentrique de son mouvement, mais je vais quand même lui laisser faire la portion excentrique dans un tempo contrôlé d'environ 3 à 4 secondes. Cette fois-ci, on va chercher un nombre de 12 répétitions pour environ 4 à 5 séries également. Donc, les 2 chevilles croisées, je vais venir le soutenir au niveau des chevilles pour le monter. Voilà, et je te laisse faire l'excentrique par toi-même. Je vais venir te supporter au niveau des chevilles, exactement comme ça ici. Maintenant que vous êtes capable de faire 4 séries de 12 répétitions par vous-même
Avec simplement une assistance au niveau des deux chevilles, on fait le même principe, mais là, je vais tester juste avec une cheville. Donc, tu gardes les jambes croisées en arrière, mais je vais juste te tenir avec une cheville pour t'aider dans la partie concentrique du mouvement, encore une fois. Donc, comme ça ici, je vais juste soutenir une cheville jusqu'à temps qu'on puisse être capable de faire 12 répétitions. Et voilà. Et la dernière progression, pour que vous puissiez être capable de maximiser cet exercice-là qui va vous en donner beaucoup pour votre argent, je vais juste te soutenir au niveau de la taille lors de ta montée en concentrique et je laisse faire le restant du nombre de répétitions. Donc, je vais poser mes mains juste au niveau de sa taille comme ça ici. Puis au besoin, je vais venir l'assister dans son concentrique pour l'aider à faire le nombre de répétitions demandées. Maintenant, on va regarder 4 conseils pratiques pour que vous puissiez progresser dans le développement de vos biceps. Donc, première des choses, donc venez mettre l'accent sur votre brachial au niveau du développement de votre biceps peut vous aider à surpasser certains plateaux d'entraînement au niveau de votre développement. Première technique pour venir mettre l'accent au niveau du brachial dans votre flexion du coude, c'est de faire 1 à 2 pauses durant la portion concentrique de votre exécution à entre 30 et 90 degrés de votre flexion. Donc, ça, tu peux t'installer. Donc, une pause de 2 secondes à 30 degrés et on peut faire une autre pause à 90 degrés avant de monter complètement jusqu'en haut et de faire l'excentrique. Tu peux en faire une deuxième. Donc, entre 30 et 90 degrés, on va venir faire 1 à 2 pauses de 2 secondes pour maximiser le recrutement du brachial. Deuxième façon dont on peut maximiser le recrutement du brachial, donc on va aller chercher à ce moment-là une tension constante lors de chacune des répétitions. Puis on va aller chercher 2 secondes de contraction isométrique en haut après chacune des répétitions. Exactement. Donc, une tension constante, up and down. On contracte 2 secondes en haut. Et pour la dernière répétition de l'exercice, on va aller chercher une contraction isométrique de 10 à 20 secondes pour venir maximiser l'accumulation de facteurs de croissance dans le biceps, une accumulation d'acide lactique également. Tous des processus qui vont être super efficaces pour venir potentialiser l'hypertrophie au niveau des biceps. Troisième façon de venir maximiser le recrutement du brachial au niveau du biceps, on va faire un excentrique lent de 10 secondes à chacune des répétitions. Donc, le concentrique en 1 seconde, on va faire chacune des répétitions excentriques avec un 10 secondes exactement de temps sous tension continue. Parfait. Une technique qui pourrait être intéressante, lorsque Stéphane fait son excentrique, il peut venir même penser à contracter son triceps le plus fort qu'il peut lors de l'excentrique, ce qui va venir l'aider à maximiser le recrutement du biceps. Donc, je veux que tu contractes ton triceps le plus fort possible exactement pendant ton excentrique. Donc, ces 3 variations-là vont venir faire en sorte de maximiser le potentiel de votre brachial au niveau du développement de vos biceps. Deuxième façon de venir potentialiser le développement de vos bras. On va venir travailler sur le chef-long de votre biceps. Vous vous souvenez que le chef-long du biceps est la partie extérieure du biceps ici. 2 façons de venir maximiser son développement. De 1, venir rapprocher votre prise lors de la flexion du coude à la barre. De cette façon-là, vous allez avoir un plus grand recrutement du chef-long du biceps. Et deuxième façon, toutes les flexions du coude sur banc incliné, donc où est-ce que vous allez avoir les coudes derrière le corps, vont venir potentialiser également le recrutement du chef-long du biceps. Troisième conseil, venez varier de façon assez fréquente la largeur que vous allez utiliser lors de la flexion du coude à la barre. Donc, si vous y allez avec une largeur conventionnelle au niveau de la flexion du coude à la barre, vous allez contracter autant le chef court que le chef long du biceps. Par contre, comme on le disait au point précédent, si vous venez rapprocher votre prise, vous allez mettre l'accent un petit peu plus au niveau du chef long. Et à l'inverse, si vous élargissez votre prise lors de votre flexion, toujours en gardant les coudes vissés au niveau des côtes, vous allez maximiser le chef court de votre biceps pendant la flexion. Au niveau du 4e conseil, on va regarder certains ratios qui peuvent vous aider à venir déterminer quel type de travail que vous devriez faire au niveau du développement de vos bras. Premier conseil que je peux vous donner, si vous êtes capable, exemple, d'utiliser 100 livres pour une flexion du coude en supination, si vous êtes proportionnellement équilibré, vous devriez être capable de prendre 82 % de cette charge-là pour faire la même flexion, mais en prise pronation. Donc, si vous prenez 100 livres pour une flexion du coude en supination, vous devriez être capable de prendre 82 livres pour la flexion du coude en pronation. Si ce n'est pas le cas, mettez l'accent sur cet exercice-là en particulier. Deuxième chose, donc si vous êtes toujours capable, on prend le même 100 livres qui est notre levée de référence. Donc si vous faites 100 livres à la flexion du coude en supination, vous devez être capable de prendre 15 % plus de charge pour une même flexion, mais cette fois-ci en prise neutre. Si ce n'est pas le cas, travaillez la prise qui n'est pas optimale à ce moment-là. Maintenant, si on regarde certains ratios proportionnels à votre poids de corps,
Au niveau du reverse Scott curl, donc une flexion du coude au banc Scott en prise renversée, vous devriez être capable de prendre 60 de votre poids de corps pour 6 répétitions. Ensuite de ça, on reste au même exercice, mais cette fois-ci en prise supination légèrement rapprochée, vous devriez être capable de prendre 73 de votre poids de corps pour 6 répétitions. Et dernier exercice de force relative au poids de corps, à la flexion du coude incliné, vous devriez être capable de prendre 36 de votre poids de corps dans chaque main pour 6 répétitions. Si vous n'êtes pas capable d'effectuer ces ratios-là, de 1, travaillez sur votre force ou de 2, perdez du poids.